Les gars, vous voulez une stratégie de rupture qui refuse de perdre sur les graphiques d'une minute? Eh bien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et c'est parti. Bon, les gars, commençons par les bases. Alors, décomposons la configuration des indicateurs et la stratégie elle-même. Aujourd'hui, nous couvrons la stratégie de rupture et pour cela, nous aurons besoin des indicateurs suivants. Alors, premièrement, il nous faut les bandes de Bollinger. Donc, nous allons modifier les paramètres. Dans l'onglet Période, on augmente à 13. Et dans l'onglet Division, on augmente à 2. Et ensuite, je vais ajuster un peu la visualisation pour faciliter l'analyse des mouvements pendant le trading. Et oui, ce sont les réglages que j'ai choisis. À mon avis, ils sont les plus, vous savez, pratiques. Vous n'avez qu'à appuyer sur enregistrer et le tour est joué. Et bien maintenant, nous constatons que l'indicateur de canal est apparu et le mouvement se trouve à l'intérieur de ce canal. Alors, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Et je suppose, ajoutons le prochain indicateur, puis j'expliquerai comment les combiner et sur quoi, vous savez, se concentrer. D'accord? Le suivant est les fractales avec une période de 5. Et ce fractal représente les sommets et les creux structurels locaux en mettant à jour ces petits triangles, comme vous pouvez le constater ici, n'est-ce pas? Si c'est un sommet local, alors un triangle vert apparaît. Si c'est un creux local, alors un triangle rouge apparaît. Alors, d'accord. Pour mieux comprendre la dynamique des tendances, il nous faut l'oscillateur RSI ici. Alors, réglez la période sur 20. Dans l'onglet Style, il y a, vous savez, la zone de surachat à 70, la valeur médiane à 50 et la zone de survente à 30. Donc aujourd'hui, nous avons besoin exclusivement de la zone du niveau 50. Et maintenant, je vais vous montrer comment la stratégie de cassure fonctionne avec ces indicateurs. Alors, regardez, sur cet actif, nous allons probablement détailler un trade à l'achat et un trade à la vente à titre d'exemple concret pour vous montrer à quoi cela devrait, vous savez, ressembler en pratique. D'accord? Alors, mettons en évidence la zone de travail pertinente et commençons par le trade à l'achat. Pour commencer, nous allons analyser cette représentation du mouvement et observer le prix a clairement monté. Ensuite, nous voyons le prix toucher la bande supérieure et c'est déjà une cassure de la bande de Bollinger supérieure. Alors, nous prêtons une attention particulière à ces éléments et la partie importante, une fois que nous l'avons remarqué, nous regardons l'oscillateur, d'accord? Alors, si nous observons un croisement de la valeur médiane, par exemple 50, et dans ce cas précis, il s'agit d'un croisement de bas en haut, ce qui constitue une confirmation pour l'ouverture d'une position à la hausse. Et comme vous pouvez le constater, le prix est ensuite monté. Nous avons donc pu clôturer la transaction avec un profit sans aucune difficulté. Très bien, analysons maintenant une transaction de vente. On analyse d'abord cette section, ce ne sera peut-être pas parfait, mais globalement, je pense que vous comprendrez. Le mouvement a donc baissé après un plus haut local. Donc, on observe une correction ici, un mouvement de repli dans le rouge. Alors ici, on observe une cassure de la bande inférieure. Et dès que nous remarquons cela, nous allons regarder le RSI, d'accord? Donc, si jamais il traverse la valeur médiane, mais cette fois-ci, vous savez, de haut en bas, c'est une confirmation pour ouvrir une position de vente à ce moment-là. Donc, il y a juste 3 points principaux à surveiller, les gars. Premièrement, la formation d'un point structurel, soit un sommet local, soit un creux. C'est la première, celle-là. Donc, la cassure d'une des bornes supérieures ou inférieures selon la direction dans laquelle nous voulons ouvrir. Et la troisième est la confirmation que le RSI franchit le niveau médian de 50. Bien, donc maintenant, en pratique, je vais vous montrer quel mouvement rechercher lors de l'ouverture de transaction. Ici, le prix a augmenté. Ce n'est pas tout à fait le mouvement qu'il nous faut. Ici, j'ai fait, vous savez, un aperçu de cette section à titre d'exemple. Et je pense qu'en tradant, vous comprendrez comment trouver les points d'entrée et sur quoi vous concentrer. Vous savez, donc quelle tendance rechercher en général. Et je vais tout vous expliquer, étape par étape, en abordant chaque aspect, mes amis. Alors, nous allons trader avec des expirations d'1 minute. Cette stratégie est vraiment universelle. Elle fonctionne non seulement sur le marché OTC, comme celui que j'utilise en ce moment, mais aussi sur les marchés boursiers, donc les marchés de crypto-monnaies et les marchés quotidiens également. Nous pouvons aussi changer l'expiration d'1 minute à une période de 5 minutes. Dès maintenant, je vais effectuer des transactions avec une échéance d'1 minute. Les bougies, elles aussi, devraient avoir une durée d'1 minute. Alors, oui, ça nous montre le mouvement minute par minute.
Alors, allons-y. Avant de commencer, juste un petit rappel, mon concours Telegram est toujours en cours. Vous pouvez gagner de nombreux prix, de l'argent, des gadgets et même 2 BMW. Alors, consultez attentivement les règles dans mon groupe Telegram et bonne chance. Vous avez de bonnes chances. D'accord. Alors, nous allons nous arrêter sur cette paire de devises et nous ouvrons la transaction à la barre en utilisant la stratégie de cassure de la bande supérieure. C'est une excellente tendance haussière. D'accord, nous allons donc nous plonger dans l'analyse, même si ce n'est pas si compliqué que ça. Nous observons donc la formation d'un creux local. La première condition est remplie. Nous voyons la rupture de la bande supérieure et toutes les conditions ici sont également remplies. Et ici, nous voyons le croisement qui, vous savez, s'est produit rebondir depuis la valeur médiane. Les trois confirmations sont présentes, donc nous pouvons, vous savez, ouvrir une position d'achat dans une tendance haussière, ce qui signifie que nous ouvrons dans la direction de la dynamique globale des prix. Dernière seconde restante. Et oui, parfait, super, comme vous le voyez, la position s'est clôturée en profit. Rien de compliqué les gars, allons-y, trouvons le prochain point d'entrée et continuons l'analyse. D'accord, nous nous arrêtons sur l'euro USD et ouvrons une position en barre en utilisant à nouveau la stratégie de cassure de la bande supérieure et toutes les conditions pour un tel trade sont réunies. Donc, nous voyons une très forte correction, de très forts volumes à la baisse. Ensuite, la tendance s'inverse. On voit un plus bas local mis à jour, une borne supérieure, une cassure. Donc, première et deuxième condition, je vais baisser le filet. Et l'oscillateur RSI, nous voyons, à nouveau, un renversement à partir du niveau 50. Ça signifie que la troisième confirmation est également remplie, d'accord? Et je veux dire, on peut tranquillement ouvrir un plateau de bot ici. Donc, disons qu'il reste 15 secondes. Et c'est une bonne chose. Le deuxième plateau se termine en générant des bénéfices. Pas de problèmes ici. Alors, on continue et on choisit le prochain point d'entrée. Les amis, le trading était difficile quand j'ai commencé. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes, mais j'ai compilé un guide avec tous les conseils cruciaux que j'aurais aimé avoir à l'époque. C'est gratuit les amis, couvrant la gestion des risques, l'utilisation intelligente de l'argent et la psychologie du trading avec des exemples et des étapes faciles. Ne manquez pas ça. Envoyez-moi un message sur Telegram pour le livre maintenant. Le lien est dans la description. Bon, alors arrêtons-nous sur cette paire de devises. En urgence, nous ouvrons une position de vente et maintenant, nous utilisons une cassure de la bande inférieure. En fait, la dynamique est très délicate pour ça, mais vous savez, globalement, je comprends que la tendance va probablement continuer à baisser. Et toutes les conditions pour de telles positions sont réunies et nous voyons une cassure de la bande inférieure juste ici. D'accord, on observe la formation d'un plus bas local, mais globalement, vous n'y prêtez pas attention, car c'est déjà un plus haut global formel, et toutes les conditions requises sont remplies. Et comme vous pouvez le constater, la tendance a changé de direction, et maintenant elle est clairement à la baisse. Le RSI a donc également franchi la valeur médiane de haut en bas. La ligne est, vous savez, en train de se diriger vers la survente. Donc absolument toutes les conditions sont parfaitement réunies. Et nous, comme vous le voyez, clôturons facilement la position en profit. Bien. Continuons et identifions le prochain point d'entrée. Si vous n'êtes pas sûr de la configuration des indicateurs ou si vous débutez dans le trading et que vous perdez de l'argent, il est temps de rejoindre mon équipe de trading gratuite. Chaque jour, je trade avec mes abonnés et partage tous mes signaux de trading. Vous pouvez les reproduire manuellement ou automatiquement en vous connectant à mon compte de trading, ce qui est très pratique pour tout le monde. Je répondrai à toutes vos questions, vous aiderai à démarrer et vous expliquerai comment gagner de 20 à 500 $ par jour. Cliquez sur le lien dans la description maintenant pour rejoindre ma chaîne Telegram et envoyez-moi le message. Faisons ça. Je vous donnerai ensuite les instructions pour commencer. C'est absolument gratuit, mais les places sont limitées. Alors envoyez-moi un message maintenant pour saisir cette opportunité. Vous pouvez également consulter les résultats de mes transactions et les revenus de mes traders sur ma chaîne Telegram. N'oubliez pas, je ne vends rien sans écrire d'abord. Je ne réponds pas aux commentaires YouTube et je ne prends jamais d'argent à mes abonnés. Si vous voyez le contraire, c'est un faux ou un escroc. Soyez prudents. Mes contacts sont seulement dans la description vidéo. Contactez-moi maintenant, d'accord? Ici, on utilisera aussi la stratégie de cassure de la bande inférieure. Et vous savez, nous allons également nous concentrer sur la tendance ici. Alors regardez bien, après d'importants volumes à la hausse, la dynamique est restée stable, le prix n'a pas bougé, mais ensuite, vous savez, la situation a changé et il est parti à la baisse. Le prix a diminué et vous savez, nous avons eu recours à une stratégie de cassure de la bande inférieure. Nous avons observé la cassure, puis un léger repli et à nouveau, le mouvement, vous savez, a continué de baisser, exactement comme lors de la transaction précédente. Donc, dans le précédent, il y a eu aussi un petit repli. Ici, vous savez, la ligne RSI montre un mouvement dans la fourchette des 50 et 30, ce qui indique une dynamique clairement à la baisse, c'est-à-dire que la tendance va encore plus bas après ce repli. Attendons simplement de voir ce qui va se passer.
Oui, la transaction s'est clôturée en profit. Super. C'est la stratégie avec laquelle nous avons terminé. Nous continuerons à l'utiliser demain. C'était une stratégie de breakout basée sur les bandes de Bollinger, les amis. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans mon groupe Telegram. Le lien, vous le trouverez sous cette vidéo. Alors, allez-y et abonnez-vous. Tradez uniquement avec une tête froide et je vous dis à la prochaine fois, les amis. Peace.